Au plus, une demi-douzaine de zones, quoi. Là, oui, tu dois pas avoir beaucoup plus de zones, mais elles sont gigantesques et tout ça. Riku, le mec, je le voyais en train d'XP dans Isiopolis, il y avait presque jamais le même décor. Il tournait un petit peu en rond, ouais, mais on voyait presque pas. C'est le truc est devenu gigantesque, quoi. Et il y a Ouais, tout le c'est délire ça. avec tu dois utiliser le reality shift pour détruire des éléments de décor pour ensuite délivrer le passage et tout ça. C'est le genre de machin qu'on voyait pas dans dans KH2, quoi. T'avais Où là, KH1 vraiment, qui faisait plus. ça où tu pouvais détruire des sortes de plaques d'égout, enfin pas des plaques d'égout mais des barreaux, ce genre de choses avec les coopérations en trio. Mais bon, après, Ouais, enfin les bon. marques trio. Ouais, voilà, justement, ouais, Ouais. C'est un c'est le peu le retour des principal. marques trio, ouais. Voilà, c'est un peu le retour des marques trio. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ça c'est bien comme remarque. Tiens, tu 10 points pour Gryffondor. Sympatoche. Non, j'aime pas Déjà, Gryffondor, des crâneurs. Serpentard. Faut faire Non, non, Serpentard. non, Serdaigle, Poufsouffle. Serdaigle. Je préfère Serdaigle. Serdaigle. Si t'es pas content, c'est chez Poufsouffle. Non, Serdaigle, Serdaigle, c'est très bien. Poufsouffle, c'est les sous-merdes dont personne ne veut, en fait. Non, moi je veux Serdaigle, parce que Poufsouffle, Déjà, je les suis désolé, Serpentards, le c'est fantôme l'école c'est du une crime, hein. Ah, grosse Serpentard. qui Enfin, voilà. Enfin bref, oui. Ouais, Bah, c'est vrai que c'est un moi, peu retour des marques trio et tout ça. Non, si tu te fais un tour de Cache 1, moi je trouve Cache 3D, c'est plein de petits trucs comme ça. Ouais, puis je sais pas, il y a plein de références et trucs comme ça que j'aime bien, quoi. Et puis oui, et la suite de cinématiques où il y a Sora qui est en plein trip dans les souvenirs et tout ça avec Roxas, Xion, Naminé, Terra, Aqua et tout. Oh, ah j'ai oui, adoré cette ça. scène-là, elle est vachement stylée, genre Ah, où, c'est où super il bien voit foutu. Ouais, Aqua, non, je veux dire Kairi et Riku Et en ça mode devient Aqua et KH2. Terra qui disent Ven, et Ouais, et là puis lui là, il a ça se l'apparence. tourne, Il a et ouais, il a l'apparence de l'apparence Ven. de Et Ventus. puis quand il court après, on sent bien le désespoir de Ven qui prend. Ah, ah putain, mais ils sont doués quoi Ouais, chez ouais. ces monsieur de Square Enix. En plus, ça m'a allez, rappelé. Par contre, l'émotion, je ça. déteste quand il court comme ça parce que c'est le truc. Je sais pas, moi ça m'arrive ça en rêve, c'est que tu cours mais t'as l'impression d'être aspiré vers l'arrière et tu peux pas courir. Ah ouais, Bah, c'est plus ou moins. Ah ouais, d'ailleurs, petit parallèle à faire, il court de la même façon, plus ou moins, que quand, Que sur l'île. Que quand Riku se fait avaler par les vagues dans l'intro de KH1. Ah, moi je trouve qu'il moi courait ça me pareil que rappelle, quand il courait sur la plage. moi ça me rappelait quand Ventus courait dans l'introduction en image de synthèse de BBS en fait. Ah C'est un oui. Bah, espèce de couloir c'est où il y a peut-être les images de Disney. quand il court. Ah oui, dans le couloir, tu veux dire? Dans le Ouais, couloir ou de la en parallèle la Bah, Terra en dessous qui court de non, la même pour manière. moi, c'est plus ça, justement, parce que t'as quelque chose devant. Il a quelque chose devant lui, et il essaie de le rattraper, et ensuite ça disparaît, c'est trop tard. Pour moi, c'est plus ou moins pareil que quand Riku se fait écraser par la vague et que Sora il se noie à moitié. Ouais, Ah oui, c'est possible. Dans l'intro de KH. En même temps, il est Quoique con, Sora, hein. ça Il revient pourrait plus ou moins dans juste dire, oh KH. bah, Riku il est juste suicidaire, il veut se noyer dans une vague, j'ai qu'à le laisser là. D'ailleurs, ouais, ça revient dans KH2 aussi, mais Riku prend l'armure Vanita Riku là ouais. on sait Bah, toujours. Dark Riku, quoi. Voilà Dark Riku. Enfin, Parce que Riku il est trop dark. en tout cas, ce qui m'a plus Bah voilà. surpris, Non, je c'est qu'ils ont déconne. réussi à développer un aussi bon jeu en si peu de temps avec l'histoire de Final Fantasy XIV qui foirait et qu'on a mis presque Non, mais tout le texte l'histoire de dessus. Final, ça, tu vois, je suis même pas sûr que ce soit vrai, parce que tu nous as sorti un peu ça de nulle part. Mais non, mais même de toute façon là, même si l'équipe KH de base était sur FF14, même si maintenant ils doivent quand même se Non, non, concentrer pas, sur faire. pas avec de base, mais Tetsuya Nomura a dû participer au truc de FF14. Ils l'ont pas fait, ils l'ont pas sorti sur PS3, on sait même pas si ça va Ouais, se faire. mais si par exemple l'équipe KH, de toute façon, c'est fait par deux équipes. Il y en a une à Tokyo qui a fait KH1 comme KH2 et pour l'instant, et là ils se font versus 13. Et t'as l'équipe d'Osaka qui a fait en fait Recom, BBS et 3D. Et c'est ceux-là en fait, bah du coup ils ont pas du tout sur FF versus 13. Et c'est eux qui font les meilleurs. En fait, c'est eux qui ont fait les meilleurs KH dernièrement. Mais il y avait pas une histoire comme quoi il y avait une petite équipe qui avait Il y a plein de aussi un studio, et gameplay. il y a aussi un autre studio annexe qui s'appelle Hand, Ouais. qui a fait qui a fait Days et aussi Recoded. Mais je Il y crois avait bien que pas, Osaka a aussi participé à Recoded. mais il y avait pas histoire d'un petit studio qui venait de débuter, qui avait justement participé avec Nomura, avec l'élaboration du Free Flow Action, justement. C'est quoi la base? C'était le projet de base Non, par rapport à. là je vois pas. Après peut-être que je sais pas, Je sais plus, je crois que j'avais entendu une histoire comme ça où en fait ils devaient développer le Free Flow Action à partir d'une espèce de petite démo en fait. Puis ils étaient assez bluffés, c'est comme ça qu'ils se sont dit bah tiens, vu que Nintendo nous a demandé de Non, faire là ça, je crois bien que tu confonds justement. non, C'est c'est pas ça? Moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que justement BBS, à la base, devait être prévu sur PS2, et qu'en fait, c'est l'équipe justement d'Osaka qui est arrivée à Nomura et qui lui a montré des renders de Sora Donadedingo en train de tourner sur PSP, et c'est là qu'il a dit, tiens, c'est vous qui allez vous en occuper sur PSP.
Non, non, C'est c'est pas peut-être- ça, c'est par rapport au gameplay apparemment, parce qu'il y avait une histoire par rapport à une démo. D'ailleurs, on voit souvent une image sur Google Images, que tu tapes que Kingdom Hearts 3D, tu tombes souvent sur cache démo. Enfin, cache Non, non, 3D. mais ça a rien à voir. C'est la première Comment? fois que le 3D a été annoncé, c'était à l'E3, en même temps de l'annonce de la 3DS. En fait, C'est un... il Ouais, a été exactement. confirmé qu'il y aurait un cache dessus, qu'il y avait un cache dessus, et en fait, justement, il y a des vidéos comme ça qui sont arrivées. C'était une sorte de démo technique montrant ce qui était possible de faire et que tu avais Justement, c'est... concrètement, en fait, à l'époque, t'avais rien du tout, quoi. T'avais même pas encore le free flow action. Attends, non, je sais plus. Non, il Est-ce était qu'il y avait pas. Je déjà le crois qu'il free y avait flow? le Free Flow Action, il me semble. Non, non, Il y non, avait, justement, mais que sur les barres, genre sur non, non, les. non, non, ça c'est dans le premier trailer quand le jeu s'appelle encore Kingdom Hearts 3D, mais sans démo. C'est simplement, en fait, dans la démo technique dont je parlais, en fait, tu voyais simplement des scènes, des cinématiques, regardez, où genre, t'avais Riku qui fait des ombres, Sora qui se mettait à affronter la rue astrale. Donc le simili du début de KH2, le truc géant là. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, je Ça- crois que c'était pour dire, C'était une ouais, démo. non, c'est pas un remake, c'est un nouveau cache, machin. C'est une excuse en fait. Bah, en fait, non, c'était surtout pour montrer comment on pourrait vendre un cache sur 3DS pour les gens, comme c'était à l'annonce de 3DS, quoi. Ils avaient voulu montrer un petit peu. Alors, vous voyez, si vous achetez notre console, vous pourrez avoir ça. Et on vous précise, vu qu'il y a l'armure astrale dans la ville de traverse avec les persos avec les tenues du 1, ce n'est pas un remake. Du coup, c'est une excuse. Voilà, ouais, ouais, sûrement l'armure Et, astrale a dû être là justement pour faire la différence. ouais, voilà. D'ailleurs, au final, on est vraiment surpris par Cash qu'à partir du trailer de septembre. Je crois que c'était de la Jump Festa, je sais plus, ou à moins que ce soit. Non, non, c'était au Le Tokyo Tokyo Game Game Show. Show, Tokyo Game Show, voilà. Voilà, au Excusez-moi. Tokyo Game Show que vraiment ils ont. Attends. C'est à ce Ouais, moment-là parce que que ça a au changé la donne. trailer qu'il y avait eu à la Square Enix première partie, qui était en mars dernier, je crois, il y a justement là c'était encore avec des sans cœurs, mais il y avait, on avait vu justement Sora en train d'affronter Xemnas et Rico en train d'affronter Ouais. Ansem. Il y avait eu un extrait Vous justement voyez montrant le Sora Free qui était, qui était vraiment bien foutu. Vous voyez Sora qui sautait de Notre-Dame et qui atterrissait Ah oui, au ouais. sol carrément. C'était vraiment sympa, j'ai Ouais, adoré. oui, ça c'était la première fois justement qu'ils ont confirmé la présence d'un autre monde que traverse. Et et juste avant au début, tu avais un extrait de la fin secrète de Riconet disant qu'ils allaient devoir passer le symbole de maîtrise. Ouais. Et c'est ensuite à Tokyo Game Show que là, ils ont annoncé. Il y avait eu un site internet justement entre deux qui montrait plein de symboles qu'on connaissait pas. Et donc justement, Ah oui, ouais. t'avais le symbole des Spirits et des Nightmares qui avait été justement là. On pensait à l'époque que c'était les. Ouais, il y avait ce symbole qui était révélé Les sur le symboles de site. Riku et Sora. Voilà, on pensait que c'était ça, mais en fait, au Tokyo Game Show, qu'ils ont révélé pour la première fois les Dream Eaters et la présence, je sais plus trop, ils ont montré un autre monde que la Cité des Cloches, je crois, dans ce trailer-là, mais je sais plus. Il me Ah non, semble que. non, Non. ils ont juste montré la Cité des Cloches, mais Si, plus non, ils avaient rajouté le truc du monde de Pinocchio, mais ils n'avaient pas montré dans le base. C'était, tu sais, le truc où ils grindaient sur des espèces de guirlandes, enfin des lampons, je sais plus. Et apparemment, c'était pas la ville de Traverse, c'était dans le monde Ah non, mais la guirlande, non, non, justement, c'est la ville de Traverse. Ah, c'est la ville de Ouais, Traverse. ouais. Ouais, Ah, ouais, j'avais. t'avais un arteau, je J'avais. sais même- Ouais, ouais, Et c'est t'as une près de la espèce de- grosse, la grosse montgolfière rose en forme de. en forme de Wondernian, ouais. Ah, ok. Ouais, enfin en tout cas, c'est dans ce trailer-là qu'il y a eu la première fois les Dream Eaters et les nouveaux costumes d'ailleurs aussi. Et ensuite, ouais, tout est parti de là. C'est Et un peu comme BB. Neku Sakuraba aussi. Ouais, Neku aussi. Et c'est à partir de là, de toute façon, que tout a été commencé à être révélé, genre les mondes et tout ça. Et c'est un Ouais. peu comme BBS, c'était pareil, de toute façon. Au départ, plus la confirmation, par exemple, du monde de Blanche-Neige, de celui de la baie, Cendrillon. de la Belle Bois dormant. Tu voyais genre, c'était que des machins qui tournaient sur ordi, quoi. C'était pas encore sur la PSP. C'était que des prototypes du système de commande et tu voyais genre Terra avec Maléfique dans les ronces, etc. quoi. Ouais, ouais, je vois. Et t'avais genre MX dans le Colisée de l'Olympe qui faisait son speech à Ventus sur Ouais, ça, je trouvais ça sympa avec parce qu'au le- final, en fait, dans les mondes Disney, il se passe rien dans BBS. ouais, un peu, ouais. Ah, quand même. Ah, y a Vanitas, quoi, mais sinon, ouais. Bah, il y a quand même le combat avec Vanitas et Aqua Ouais, dans le voilà, monde de c'est Peter tout. Pan aussi. Il y a aussi. Ah, il y a quand même d'autres trucs. Bah, le combat face à Maléfique entre Ventus et. Enfin, Mais non, non, mais je veux dire, en gros, truc vraiment qui fait partie du scénario. ouais, le Bah, truc qui fait. Rien. bah, Maléfique, limite, parce qu'on sait ce Bah, qu'elle si, devient ok. par la suite, et Ouais, puis elle voilà. parle de Glenort. Mais sinon, par exemple, oui, la reine de Blanche-Neige, on s'en fout, quoi. Je Ouais. suis sûr qu'il y a un autre truc. Attendez, faut que je me rappelle. Dans les mondes Disney, alors, attends. Non, non, ouais, non, il y avait. Bah, pas tellement, quoi.
Non, il n'y en a pas tellement. Il y a juste le truc avec le combat entre Aqua et Vanitas dans le monde de Peter Pan. Il y a aussi le combat entre Maléfique et Ventus, ou alors le truc avec Aqua et le prince contre le dragon maléfique. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment. De toute façon, dans 3D, c'est plus ou moins rattrapé. Ne serait-ce que Ah ouais. parce que la plupart des mondes, je veux dire, MF apparaît à peu près dans tous les mondes, et il y avait Xemnas aussi, et enfin, disons qu'ils sont plus inclus, quoi. Surtout que, de toute façon, les mondes qu'ils ont mis, la ville de Traverse, ils ont inventé des trucs avec les persos de The World Ends With You, mais concrètement, il n'y a pas de perso Disney, quoi, qui est dedans. Ouais, voilà. Le Prankster's Paradise, il n'y a pas des masses de persos, quoi. Ils ont comme personnage qu'on connaissait pas avant que la Fée Bleue, apparemment. Ouais, il y a que ça. Et Fantasia, t'as aucun des persos dedans, je crois. Parce qu'en même temps, c'est que des persos muets, donc les voir, ça nous a rien apporté. Il n'y a pas les hippopotames, est-ce que j'ai cru comprendre? Je sais pas, en tout cas, enfin si, il y a Tchernabog. Oui, il y a Tchernabog, il y a les balais, il y a Mickey. Ouais, les balais et Mickey, oui, et Mickey, forcément, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre merde. La Cité des Cloches, par contre, oui, le scénario Disney. C'est plus Riku, je pense, qui a du scénario exclusif. C'est vrai que le coup des deux persos comme ça, justement, ça permet que si un perso n'a rien à rapport avec le scénario dans un monde, de faire caser des trucs pour l'autre. Ouais. Contrairement à BBS, là par contre, oui, il fallait toujours un équilibre à peu près à ce niveau-là dans les mondes. Ouais. Parce que le temps que tu puisses voir ce que un autre perso dans ce monde-là, il fallait un bon moment pour finir le scénar. Ou alors recommencer une nouvelle partie. Qu'est-ce que c'était que ce bruit là? Je me suis mouché. Ah, d'accord. Non, mais franchement, je trouve que 3D en plus, le plus étonnant, c'est que là, il y a un véritable intérêt à se rendre dans les mondes, encore dans Cache-Chance, c'était fermer entre guillemets les serrures. Dans le 2, c'était trouver le roi Mickey et Riku et entre guillemets fermer les serrures, mais quoi que je vois pas vraiment Non, l'intérêt à ça. c'est pas il les fermait pas en fait. C'est les verrous célestes et il les ouvrait pour en fait débloquer d'autres mondes. Dans Ah, Cage 2, tout le principe du voyage, c'est on avance, comme ça on pourra avancer encore plus loin. Ouais, Ah, voilà. ok, Et peut-être, je dis bien peut-être, que éventuellement, si les étoiles nous sourient et que les dieux sont cléments, nous allons croiser Riku. voilà, d'accord. Mais dans 3D, là, il y a un réel intérêt, genre tu vas de monde en monde, en fait, histoire de t'entraîner un petit peu, puis après, au fur et à mesure, tu rencontres MF. Non, c'est même pas vraiment pour entraîner, c'est pour refaire déverrouiller les serrures et les 7 serrures aussi, ouais. Du sommeil, voilà. L'histoire des 7 Ouais, serrures voilà. du domaine des sommeils. Ouais, voilà, et faire renaître les mondes. Quoi. Ouais. Voilà. Non, puis de toute façon, c'est vrai que c'est ça l'avantage au moins d'avoir un truc relativement étroit, au sens que le domaine des rêves, c'est un truc à part. Là, t'as vraiment une raison d'y aller et tout ça, un but. Tandis que c'est vrai que dans KH3, retourner dans dans les vrais mondes, par exemple, ça va faire bizarre, quoi. On a plus tellement l'habitude, parce que dans BBS, c'était l'entre-chemin et tout ça, et les mondes étaient assez... On va retrouver notre bon vieux vaisseau Gomi quand même. Moi, je l'attends, moi, ce vaisseau Gomi. Ah, c'est même pas dit qu'on le voit. Enfin, si, on l'aura. J'hésite. Ah, moi, J'hésite parce que ça se trouve, ils vont se retrouver, genre Sora avec un planeur Keyblade, quoi. Ah, ça peut être sympa, mais moi, franchement, j'aimerais bien revoir le vaisseau Gomi. Moi, ce que je trouverais trippant, c'est si tu as ton planeur Keyblade, mais qui change selon le porte-clés que tu mets. Ah, ça peut être vraiment la forme sympa. de la Keyblade, puisque le toujours pas sûr que c'est le porte-clés. Moi, perso, je suis pas si sûr. le porte-clés, c'est officialisé depuis. Oui, ouais, mais c'est pas celui que tu mets. Maintenant, ils le montrent. Bah, si. Non, mais je veux dire, disons que c'est sous-entendu au départ que tu le mets, mais disons que maintenant, ils font plus gaffe, quoi, c'est tout. Mais Parce que par exemple, pour. La dernière Keyblade, l'arme, je sais plus, la Keyblade de Aqua, là, où c'est l'éclaireuse. Tu m'étonnerais qu'elle accroche son éclaireuse à la Keyblade quand même, quoi. Bah, si, ça. Et justement, au symbole. Elle aura peut-être envie, justement, comme elle sait que ses amis sont plus là, de l'accrocher à sa Keyblade. Non, mais après, oui, c'est pas vraiment officiel, quoi, mais disons que c'est plus ou moins. Ouais, je me dis juste qu'elle change d'apparence par rapport à. Je me dis en fait que. Ouais, mais. Imaginons, en gros, si vous passez d'une Keyblade, si t'as déjà deux Keyblades, par exemple, enfin, deux formes de la Keyblade, genre, on va dire, t'as Ignescence et t'as. Qu'est-ce que je peux sortir comme connerie Citrouille de Noël. Que tu veux passer de l'un à l'autre, bah t'enlèves le porte-clés de Unisens et tu mets celui de la citrouille de Noël. Ça, une fois que le truc a été acquis, à mon avis, ça fonctionne comme ça, quoi. C'est juste pas montré et tout le monde s'en fout, quoi. Moi, je me dis que c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et oui, du coup, mais genre, c'est en fait la Keyblade. Genre, la Keyblade change de forme. Et encore, non, en fait, il y a une possibilité de changement de forme en fonction de tes souvenirs.
mais que tu as à côté, bah, c'est une fois que tu l'as acquis, c'est vraiment un porte-clés, quoi. Les gens, je vais devoir y aller.